le journal. Il est 19h, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal sur Mandiko TV. Voici le titre d'actualité de ce samedi 22 octobre. Y aura-t-il des élections générales en 2023 ? Si certains prédisent un glissement probable, d'autres comme l'honorable Angué Lemba gardent confiance sur la tenue du processus électoral à la date prévue. La réhabilitation totale de l'avenue Pierre-Elenguessa n'est plus qu'une question de très peu de temps. Les usagers se réjouissent davantage de cette promesse du chef de l'État qui se concrétise pour désengorger la circulation et réduire la fréquence des embouteillages. Les phénomènes Kuluna dans la ville de Kinshasa prend de plus en plus de l'ampleur. À Selembao, le quotidien des habitants en souffre gravement. La dernière pluie qui s'est abattue sur la ville de Kinshasa a fait autant de dégâts que l'on en s'attendait. Ce qui est à craindre, c'est l'approche de grandes précipitations. Une fois de plus, bonsoir. À 14 mois de la date d'élection, Denis Kadima, président de la CENI, peut-il encore éviter un glissement ? En attendant la publication tardive d'un calendrier électoral d'ici la fin du mois de novembre, de nombreuses interrogations et une certaine tension entre la centrale électorale et l'exécutif persistent. La tenue des élections en RDC 2023, l'élu Mankoto, les députés nationaux Célestin et Ngelimba, s'est dit optimiste quant au bon déroulement des élections. Suivez ce reportage de Muriel Moussa. Je crois aux élections selon la vision du chef de l'État et je vois sur le terrain. À l'heure où nous parlons, il y a les agents de la CENI qui sont en train de préparer les épreuves pour l'enrôlement. Donc je crois aux élections en 2023. Mais je sais que la situation va être sous le contrôle de l'État congolais dans peu de temps. Oui, le calendrier n'est pas encore là, mais je crois qu'il y a des activités qui se font déjà. Le calendrier, c'est quelque chose d'un jour, d'une semaine. On peut faire des calendriers, on fait des calendriers, on planifie et puis on donne ça dans le milieu public. Mais à l'heure où nous parlons, je pense que la fin du mois ici, on commence déjà les épreuves pour recruter les gens qui vont commencer l'enrôlement. Et puis j'ai vu Madame Seya en train de mobiliser les maisons de production, de matériel de travail pour la CENI. Donc moi je pense que je crois à ça. Selon la vision du chef de l'État, selon ce chef de l'État, selon aussi la commission électorale indépendante. Et il déclare et il confirme qu'il y aura élection en 2023. Après avoir pris part au sommet Africa Summit 2022 à Londres au Royaume-Uni, le chef d'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi est arrivé le jeudi 20 octobre à Accra, capitale du Ghana. Le président a entamé une visite au travail et d'amitié de 24 heures avec son homologue Nana Akufo. Les deux chefs d'État vont parler des sujets d'intérêt commun, notamment la lutte contre le changement climatique pour affiner une stratégie africaine en vue de la COP 27 en novembre prochain. 21 coups de canot tirés à blanc résonnent depuis les parvis du Jubilee House d'Accra au Ghana. Un invité des marques a fait son entrée ce jeudi 20 octobre dans ses palais présidentiels. Tout d'abord, l'exécution des hymnes nationaux et honneurs militaires. Le président de la République démocratique du Congo est en visite officielle à la porte vitrée où l'attendait son homologue ghanéen. L'accueil était chaleureux. Monsieur le Président. Ça me fait plaisir de vous voir ici à Accra. Pour immortaliser ces instants, le président Nana Addo Akufo a invité Félix Tshisekedi à poser pour la photo officielle. Après la présentation des officiels, les deux chefs d'État s'y sont retirés pour un tête-à-tête d'une dizaine de minutes. Les entretiens se sont par la suite élargis en réunion bilatérale avec les collaborateurs respectifs. De questions de coopération bilatérale entre les deux pays ont été traitées. Par la même occasion, le président Félix Tshisekedi a remis sur la table de discussion la question sécuritaire qui prévaut dans l'est de la République démocratique du Congo, étant donné que le Ghana est d'ici le mois prochain membre non permanent du Conseil de sécurité. Il s'est agi essentiellement de développer la situation de l'est du pays, la situation sécuritaire de l'est de notre pays, parce que le Ghana
et prochainement au mois de novembre, membre non permanent du Conseil de sécurité. À ce titre-là, il y aura une réunion le 10 novembre à New York, réunion de haut niveau, et le président ghanéen a marqué tout son soutien au processus de pacification de l'Est. Il l'a mis à l'ordre du jour de cette réunion de New York, la situation sécuritaire à l'est du pays. Avant de prendre congé de son homologue, le chef de l'État congolais a été convié d'apposer sa signature dans les livres d'or de ses palais. Les deux dirigeants se sont convenus de se rencontrer en novembre prochain en Égypte lors de la COP 27. Le séjour du président de la République à Londres continue de susciter des réactions positives pour la plupart. Élu de la circonscription de Lukunga dans la ville de Kinshasa, le député national Jean-Jacques Mamba a salué le caractère courageux des déclarations du président tout en demandant le soutien d'autres volontés nationales. Il y a encore une fois de plus au micro de Muriel Mossa. Je crois qu'il va de la responsabilité du gouvernement et notamment du chef de l'État qui est le chef du gouvernement d'organiser l'économie, les finances en général et ainsi d'être amené à inviter ceux qui pourraient éventuellement investir dans notre pays qui regorge de plusieurs ressources pour que les Congolais puissent trouver du travail. Vous savez, nous avons un pays qui est difficile. Nous avons un taux de chômage structurel de plus de 80%. Nous sommes un pays jeune, ça veut dire qu'il y a plusieurs personnes de travailler qui n'ont pas de travail. Et donc c'est la responsabilité du chef de l'État, de son gouvernement, de trouver les voies et moyens, de trouver des solutions pour que chaque Congolais ait la possibilité de travailler et de gagner sa vie. Mais lorsque nous parlons des projets de grande envergure, nous voudrions effectivement, et je crois que c'est ça sa responsabilité, que certains investisseurs de renommée mondiale puissent venir s'installer dans ce pays parce qu'au fait, sur une certaine échelle, ça crée beaucoup d'emplois. Il y a certains investisseurs, lorsqu'ils arrivent, ils peuvent vous créer 3, 4, 5 000 emplois et ça va nous aider à avancer plus vite. Donc je crois que c'est une mission dont il est investi ou qu'il s'est assigné depuis le début de son mandat. Après, on peut être impatient parce que les fruits ne sont pas portés, mais je crois qu'à force de travailler, il y a quand même des résultats qu'on peut mesurer actuellement. Et nous ne pouvons qu'encourager la démarche, mais aussi encourager la démarche qui consisterait à promouvoir l'entrepreneuriat congolais, à financer nos propres PME, à encourager tous les jeunes qui ont des projets porteurs dans l'industrie, dans l'ingénierie ou dans les nouvelles technologies, essayer de créer des fonds pour soutenir notre propre industrie, notre propre entrepreneuriat, l'entrepreneuriat local fait partie des solutions. Après son séjour pastoral dans l'espace du Grand Bandundu, plus précisément à Kwamout, dans la province du Mai-Ndombe, l'archevêque de Kinshasa, le cardinal Fridolin Ambongo, a recueilli plusieurs et beaucoup d'informations. Il faut savoir que cette province dépend de l'archidiocèse de Kinshasa. Le cardinal a réservé la synthèse de sa mission au Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde. C'était le jeudi dernier. Suivez ce reportage. Je suis venu échanger avec le Premier ministre et en même temps lui remettre la synthèse de mon rapport de visite dans le territoire de Kwamout. Vous savez tout ce qui se passe actuellement dans le territoire de Kwamout. Et moi, en tant que pasteur propre de cet archidiocèse de Kinshasa et Kwamout, une bonne partie se trouve dans mon archidiocèse. J'avais fait une visite pastorale, la première fois le long du fleuve, jusqu'à Kwamout Cité. Et j'ai continué ma visite jusqu'à Massiakwa, sur la rivière Kwa. De retour ici, j'avais estimé que ma visite devrait être complétée par la partie terre. Et j'avais pris l'avion la semaine passée jusqu'à la ville de Bandundu. Et de Bandundu, j'avais fait la route RN 17, Bandundu, Massiambio, jusqu'à Mongata, sur la route principale. J'ai eu à rencontrer nos frères et sœurs qui sont dans cette partie et j'ai eu des observations qui me paraissaient importantes et avant de faire quoi que ce soit, j'avais estimé qu'il était tout à fait légitime que
j'échange avec le Premier ministre là-dessus. Entendu par l'inspection générale de finances, quelques jours avant sa fuite, le directeur général de la société aérienne congolaise avait retracé le courrier parcours d'un chèque de 612 500 € officiellement destiné à régler les arriérés de salaire de ses agents. La réhabilitation totale de l'avenue Pierre Elingessa appliquera le désengorgement de 5 communes importantes dans la capitale de Kinshasa. Ces travaux lancés le 28 octobre 2019 par le gouverneur Jean-Tini Ngobila pour concrétiser l'une des promesses du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi à la population congolaise sont réalisées à 95%. Déjà, l'engouement des usagers qui attendent la finalisation des travaux démontre l'impact escompté dans l'opinion. Retour sur ces chantiers finissant dans cet élément. La réhabilitation totale de l'avenue Pierre Elingessa, qui est imminente et très attendue par les populations de 5 communes, dont celles de Kalamou, Makala, Ngiringiri, Mbumbu et Selembao, apparaît selon toute apparence comme une artère qui va désengorger la circulation d'une grande partie de la capitale. Concrétisation de la volonté du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, les travaux lancés un certain 28 octobre 2019 par le gouverneur David Jean-Tini Ngobila sont à ce jour couverts à 95% en termes de revêtement de bitume sur 6 km et il ne reste que moins d'une centaine de mètres pour finaliser le projet qui rentre dans le programme de l'opération Chile-Gelou. Sur le chantier encore occupé par le génie civil qui s'affaire pour accélérer les dernières touches, déjà des véhicules empruntent l'avenue Pierre Elingessa en débouchant de toutes les jonctions avec d'autres tronçons de 5 communes. Ce qui relance plusieurs activités commerciales le long de cette avenue principale qui provoque le changement brutal du décor. Au moins, la joie des usagers de cette route est raisonnable lorsqu'on considère le calvaire enduré pendant des années par les habitants des quartiers environnants. Cette artère en pleine renaissance grâce à la vision utile du chef de l'État pour lequel les vœux du peuple sont primordiaux. Depuis un certain temps, les communes de la capitale sont menacées par l'insécurité provoquée par le Kuluna. Constituées en bandes qui s'affrontent à toutes les heures de la journée, les Kuluna font beaucoup de victimes. À Selembao, les habitants du quartier Kondé sont fatigués de vivre de ce genre de scènes. Ils en appellent aux autorités à régler cette situation, cette question d'insécurité à laquelle ils sont confrontés tous les jours. Jocelyne Massiala et Vic Pandou. On espérait voir cette situation résolue, vu différentes descentes effectuées ici par l'été qui avait fait venir les Chinois pour les débuts des travaux. Malheureusement, rien n'est fait jusqu'à ce jour. À présent, les pluies ont commencé. Je ne sais prendre des précautions pour déménager d'ici par manque de... Je demande aux autorités... De nombreux Kuluna se battent de jour comme de nuit, bâtons, machettes et de pierres. Ils sabotent tout à leur passage, même les enfants. C'est les sauve qui peut, surtout sous la pluie. Les policiers viennent toujours en retard et n'arrêtent que les innocents. Ils se disputent la contrée. Ils sont en deux camps. Quant à moi, que les autorités s'élèvent pour combattre et qu'ils nous viennent en aide. On espérait voir cette situation résolue. Ça ne va pas avec les Kuluna. Nous n'avions pas grandi ainsi. C'est un problème d'éducation que l'État s'impose. Effectué ici par l'autorité qui avait fait venir les Chinois pour le début des travaux. Malheureusement, rien n'est fait jusqu'à présent. Les pluies ont commencé. La saison pluvieuse est de retour. Le constat fait après la pluie qui s'est abattue sur la capitale au début de la semaine nous démontre que les mauvais jours sont encore devant nous. Plus de détails dans ce reportage de Martin Kayembe. Après la saison sèche, ce sont les pluies qui s'annoncent avec des dégâts terribles dans toutes les communes de Kinshasa. Tenez, ici nous sommes dans la commune d'Ingaba. C'est un spectacle désolant. Ce collecteur est transformé en un lieu où l'on jette des ordures ménagères. Plus grave, la pluie est aussi un moment de vider les fosses septiques, exposant ainsi la population de ces coins à des maladies hydriques de toutes sortes.
Malgré l'inauguration de la grande usine de recyclage des bouteilles en plastique à Kingabwa, rien ne rassure que l'usine de recyclage des bouteilles en plastique apportera une solution à ces spectacles. Pardon, panique à Wanangaba. Pardon. Oh Mboka, hey. Mama le. Panique. La question que tout observateur averti se pose reste à savoir ce qui pourra arriver d'ici décembre, quand l'on sait que des grandes précipitations sont encore signalées par les services météorologiques de la RDC sur la capitale Kinshasa. À présent, le rappel de titres. Y aura-t-il des élections générales en 2023 ? Si certains prédisent un glissement probable, d'autres comme l'honorable Angué Lemba gardent confiance sur la tenue du processus électoral à la date prévue. La réhabilitation totale de l'avenue Pierre Elenguessa n'est plus qu'une question de très peu de temps. Les usagers se réjouissent davantage de cette promesse du chef de l'État qui se concrétise pour désengorger la circulation et réduire la fréquence des embouteillages. Les phénomènes Kuluna dans la ville de Kinshasa prend de plus en plus de l'ampleur. À Selembao, le quotidien des habitants en souffre gravement. La dernière pluie qui s'est abattue sur la ville de Kinshasa a fait autant de dégâts que l'on en s'attendait. Ce qui est à craindre, c'est l'approche de grandes précipitations. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Nous vous disons à la prochaine et bon week-end.